Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Pierre Escoyer, je travaille au service de communication de l'université. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue, particulièrement pour les conditions dans lesquelles nous vous accueillons. Alors il y a les conditions qui sont liées au Covid, vous en avez déjà sûrement entendu parler, donc l'occupation des auditoires est limitée en fonction du scénario dans lequel on se trouve. Actuellement nous sommes en scénario jaune, donc les auditoires pourront être occupés sur une place sur deux. D'autres scénarios sont prévus, vert, jaune, orange, rouge, on aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais aussi nous excuser pour les conditions matérielles. Vous voyez qu'on a dû installer rapidement un rétroprojecteur. Normalement, il y a une installation fixe, vous la voyez là. Alors, on est encore en fait en travaux parce que l'université a décidé d'équiper tous ses auditoires d'un système de captation et de retransmission des cours. Donc ça, c'est une information intéressante pour vous aussi. Donc tous les grands auditoires seront équipés de matériel, vous en voyez un exemplaire ici, qui vous permettra en fait de suivre en direct le cours de chez vous, si vous n'avez pas pu accéder à l'auditoire. Alors c'est vraiment une gageure pour l'université d'équiper tous les auditoires en peu de temps, d'autant plus qu'il fallait que le matériel soit disponible et comme vous pouvez imaginer, les universités, les hautes écoles et d'autres font appel à ce matériel. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes encore en travaux, mais normalement tout devrait être prêt à la rentrée, dans une semaine. Croisons les doigts. Voilà, donc merci beaucoup et désolé pour les conditions qui sont un petit peu particulières. Désolé aussi pour vous de vous imposer le port du masque. Ce sera le cas pour tous les cours. C'est aussi le cas dans le centre-ville de Louvain-la-Neuve, vous l'avez remarqué, c'est ce qu'on appelle la dalle. Dès qu'on approche du centre, vous verrez les petits panneaux qui vous indiquent que vous devez mettre votre masque dans la rue. Après, quand on sort du centre, il y a moyen de l'enlever. Mais donc, ça va être effectivement un défi pour vous de conserver ce masque voilà, au cours et à Louvain-la-Neuve, en tout cas dans le centre-ville. J'espère que voilà, ce ne sera pas trop long, mais on est tous là. Alors, on a reçu, nous, les orateurs, la bonne nouvelle hier ou avant-hier, qu'on pouvait nous retirer nos masques parce que nous sommes à plus de 3 mètres de vous. Donc, vous pourrez voir le visage de vos professeurs. C'est quand même déjà une bonne nouvelle. Alors, une chose par rapport au Covid, les consignes peuvent évoluer. Je vous parlerai tout à l'heure d'une page web qui rassemble toutes les informations concernant le Covid. Je vous invite vraiment à la consulter régulièrement. Vous recevrez évidemment des informations par mail, etc. Mais la page de référence, je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Allez-y, il y a des informations, il y a des facs qui sont particulièrement destinées, donc des questions fréquemment posées, destinées aux étudiants. Donc allez-y et vous y trouverez toute l'information. Voilà, alors la séance de ce matin s'appelle UC Louvain mode d'emploi. Qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est de vous donner vraiment les infos clés pour bien démarrer l'année. Il y a beaucoup d'informations. Vous allez recevoir beaucoup d'informations en début d'année, c'est compliqué pour vous, on se rend bien compte. Donc ici, nous, on a essayé d'extraire tout le flot d'informations que vous allez recevoir en début d'année, des informations essentielles pour que vous puissiez vraiment démarrer l'année, démarrer vos cours. Vous savez que ça va être un petit peu particulier cette année avec les cours à distance, etc. Il y a des procédures qui ont changé un petit peu. Donc on va essayer d'être le plus concis possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais surtout vous donner des pages web de référence sur lesquelles tout ça est expliqué. Je précise une chose, c'est que le PowerPoint que je vais vous projeter maintenant, qui contient ces adresses web, il est aussi disponible sur le portail. Je vous donnerai en toute fin de présentation une adresse web où vous pourrez trouver cette présentation. Donc vous ne devez pas prendre note. Tout ce que je dis, enfin en tout cas la synthèse de ce que je dis va être disponible sur le web. Ça va? Donc on parlera d'abord rapidement des démarches que vous devez faire pour terminer votre inscription, bien sûr. On parlera ensuite de tout ce que vous devez faire après l'inscription, notamment tout ce qui concerne l'activation de votre compte global, votre adresse mail, donc
votre adresse mail UC Louvain, l'inscription au cours, comment se brancher sur le système par lequel vous pourrez suivre les cours à distance. Le choix a été fait ici de Teams. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous, j'imagine, ont déjà pratiqué Teams. Vous connaissez un petit peu? Ou bien plus Zoom? Enfin, on vous expliquera ça. Donc, toutes ces démarches-là qui sont super importantes, évidemment, pour pouvoir suivre vos cours. Et puis, alors, je vous donnerai quelques informations générales de différents ordres sur la vie à Louvain-la-Neuve, etc., la vie à l'université. Et ensuite, je vous rappellerai quelques consignes liées au Covid. Voilà. Toute une série de ces informations vont vous être rappelées par votre faculté, ou vous ont déjà été données par la faculté. Donc, voilà, désolé si on est un petit peu redondant, mais comme ça, on est sûr que vous avez au moins les informations de base. Après, on passera un petit temps de questions-réponses si vous avez des précisions que vous souhaitez avoir. Voilà, donc rapidement, si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà au moins préinscrit. Alors, l'idée, évidemment, pour avoir accès vraiment à tous les services de l'université, c'est de finaliser votre inscription. Je ne rentre pas dans les détails, ça dépend un petit peu de votre situation, mais vous devez suivre les consignes. Alors, SIC, c'est l'abréviation pour le service des inscriptions. Donc, suivez bien les consignes de SIC. Petit changement dans les modalités. Je vous dis ça, j'insisterai chaque fois qu'il y a des changements parce que peut-être que d'autres étudiants qui sont déjà à l'UC Louvain vous ont donné des informations, mais qui ne sont peut-être plus valables maintenant. Aujourd'hui, tous les contacts avec le service des inscriptions se font à distance. Donc le service travaille à bureau fermé, dans les halles, hein, donc les bureaux principaux se trouvent dans les halles, donc inutile d'aller jusque-là. Vous pouvez normalement finaliser votre inscription à distance, tous les documents, vous les envoyez, etc. Pour des cas particuliers, il y a moyen soit de prendre contact par téléphone ou via un formulaire qui se trouve sur le site des pages, sur le site du service des inscriptions, ou alors vous pouvez prendre rendez-vous. D'accord? Et là, vous pourrez être reçu, mais vraiment, il faut que ce soit un cas particulier. Vous serez reçu par un gestionnaire de dossier, mais tout ça se fait par rendez-vous. Donc, inutile de vous rendre comme ça au service des inscriptions. Une information importante, pour finaliser votre inscription, on vous demande de payer 10% des droits d'inscription avant le 31 octobre. Et je crois que le Minerval total doit être payé début janvier, mais c'est à vérifier, au plus tard. Voilà, et vous avez l'adresse web du service des inscriptions si vous cherchez des informations complémentaires. Un petit mot sur vos cartes. Je pense que vous avez déjà eu quelques informations sur ce plan aussi. Donc, 2 cartes essentielles pour vous. Votre carte d'accès, donc ça c'est une carte en plastique dur, qui va vous servir donc à accéder à toute une série de locaux, notamment les bibliothèques et les salles informatiques. Donc c'est une carte à puce qui vous servira, que vous devrez activer devant des lecteurs, etc., pour rentrer en bibliothèque ou dans les salles informatiques. L'autre carte est votre carte d'étudiant. Ça, c'est une carte en carton légère. Celle-là, elle vous sera renouvelée chaque année. La carte d'accès, c'est la même pour toute la durée de vos études. Donc, conservez-la bien. Vous avez, si vous êtes préinscrit, reçu une carte d'étudiant provisoire que vous avez imprimée vous-même, si je ne me trompe, avec d'autres documents. Une fois que vous aurez terminé vos démarches de préinscription, vous recevrez la carte définitive avec votre photo dessus. Donc ça, c'est les 2 cartes indispensables. Alors, vous avez entendu bien sûr parler de la carte sport. Donc ça, c'est une carte que vous prenez en plus, si vous le souhaitez. Évidemment, on vous invite à le faire. Le sport est un des points forts de l'université. On a beaucoup d'activités à vous proposer, en particulier ici à Louvain-la-Neuve. Elle coûte 50 € et ça se fait à distance aussi. Vous allez sur le site du service des sports, c'est louvain.be/sport, et vous suivez les consignes. Donc c'est 50 € pour l'année. Alors, dans le temps, et là je signale aussi qu'il y a eu un changement, il existait une carte culture. Vous le savez peut-être ou pas, l'université a fort développé tout ce qui est culture. Ces dernières années, il y a un service qui s'appelle UC Louvain Culture. Et donc, toute une série d'avantages vous sont proposés, des réductions, des places gratuites, etc. Et puis, bien entendu, de l'information. Avant, l'année dernière, il fallait acheter une carte ou demander une carte culture. Maintenant,
ce n'est plus nécessaire, c'est la carte d'étudiant qui sert de carte culture. Ce qu'on vous invite quand même à faire, c'est d'aller sur le site uclouvain.be/culture et de vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous recevez, donc toutes les informations sont bien entendu répertoriées sur le site UC Louvain Culture, mais si vous voulez recevoir régulièrement de l'information sans que vous deviez aller sur le site, abonnez-vous à la newsletter, je pense qu'elle est hebdomadaire, quelque chose comme ça. Ça va? Et alors aussi, ils sont très actifs sur Instagram. Donc, enfin, vous allez sur l'adresse uclouvain.be/culture et vous vous identifiez et vous serez au courant. Alors la dernière chose, on l'appelait avant la carte solidaire, maintenant ça s'appelle étudiant solidaire. Donc ça, c'est une affiliation qui vous est proposée par l'ONG de l'université, qui s'appelle Louvain Coopération. Donc ça, c'est 12 €. Ça ne se matérialise plus par une carte, je pense, mais c'est donc vous payez 12 € et alors vous êtes inclus dans toute une série d'activités liées à la coopération au développement. Vous pouvez aussi faire appel à un fonds de solidarité, donc qui vous permet vous-même de développer des projets de coopération au développement. D'accord? Il y a des formations aussi qui sont proposées par Louvain Coopération. Et le site web, c'est louvaincoopération.org. Voilà, alors, je vais passer un tout petit peu de temps maintenant à cette partie-ci, qui est peut-être la partie la plus importante, en tout cas, pour bien démarrer l'année et avoir accès au cours. Et pour cela, vraiment, il y a une adresse. Je ne sais pas comment ça marche, donc une petite seconde. Non, c'est ceci. Non plus. Voilà, ça va marcher. Moi, j'ai plus rien dans mon écran. Désolé, je ne suis pas très habitué. Comment est-ce qu'on sort de ça? Voilà. Voilà, donc la page à retenir, s'il y a une adresse que vous devez retenir sur le portail de l'université, c'est uclouvain.be/premier pas en ce qui vous concerne. Et donc sur cette page, on a rassemblé toutes les démarches vraiment essentielles à faire avec des liens qui vous envoient vers les pages du portail qui vous expliquent comment faire. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'informatique et beaucoup de choses qui dépendent d'Internet. Donc la première démarche, bien entendu, à faire, c'est à activer votre compte global. Normalement, vous avez déjà reçu des consignes pour le faire. Mais sachez que tout est résumé ici dans la page Premier pas. Voilà, donc c'est comme activer un compte Google. Hein. On active son compte global UC Louvain. Comme chaque étudiant, tu disposes d'un compte utilisateur. Active ce compte pour accéder aux services électroniques en ligne. Si on clique sur le lien, on arrive sur une page du service informatique où on vous explique comment faire. Vous avez donc, en effectuant vos démarches de préinscription, vous avez déjà reçu ce qui est nécessaire pour activer ce compte global, c'est-à-dire une adresse mail, c'est-à-dire un OMA. Donc vous suivez les différentes étapes et vous activez votre compte global. Très important aussi la deuxième étape. Voilà. C'est l'email. Alors, on insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un canal très important d'information que les facultés vont utiliser, et pas que les facultés d'ailleurs. Vous avez donc une adresse email qui a été créée à votre nom. Vous êtes tous préinscrits, j'imagine. Il n'y a personne qui est là sans avoir fait aucune démarche d'inscription? Non? Ok.
Et donc, très très important, non seulement d'activer cette adresse email, mais aussi d'y aller régulièrement. On se rend compte que c'est difficile au début parce qu'il y a beaucoup de messages qui vous sont envoyés, donc vous aurez un peu tendance à les skipper. Ne le faites pas, lisez-les, parce que voilà, d'autant plus que cette rentrée sera particulière. Il faut bien reconnaître que ça va être compliqué, on s'en excuse d'avance, avec bien entendu les mesures Covid. Donc on va un peu chipoter parfois, je pense, notamment tout ce qui est accès aux cours, accès aux auditoires. On va essayer un certain nombre de choses, mais ça fonctionnera ou ça ne fonctionnera pas, il faut qu'on teste. Donc, un, on vous demande d'être indulgent, et deux, de rester bien informé. En fonction des facultés, certaines modalités d'accès aux auditoires peuvent changer. Chaque faculté organise un petit peu les choses à sa façon, ça dépend de la taille des auditoires, de la taille du nombre d'étudiants, tout ce qui est travaux pratiques, etc. Donc voilà, ce qui se passe dans une faculté ne sera peut-être pas la même chose que dans une autre faculté. Donc restez bien attentifs. Et donc, important d'avoir son adresse mail activée. A priori, c'est prénom.nom@student.uclouvain.be. Maintenant, il existe bien entendu des homonymes. Des Paul Dubois, il doit y en avoir quelques-uns. Donc à ce moment-là, le système génère automatiquement une autre adresse. Donc soyez bien attentifs à votre adresse mail. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a toujours un petit temps d'attente entre l'activation du compte global et la création de l'adresse mail, 24 heures. Donc vous allez d'abord activer votre compte global et votre adresse mail sera, si je le comprends bien parce que je ne suis pas un spécialiste, activé 24 heures plus tard, au plus tard, hein, ça peut être fait dans l'heure aussi. Ça va? Autre chose importante, voilà, le réseau Wi-Fi. Je répète peut-être des choses que certains d'entre vous savent, hein, mais bon, voilà. Ici, le réseau Wi-Fi pour les étudiants, c'est EduRoam. Vous êtes peut-être déjà familiarisé à ce système qui est utilisé un peu dans toutes les écoles, les hautes écoles, etc. Pour vous loguer sur le système EduRoam, ici, votre identifiant pour vous connecter, c'est votre identifiant global que vous recevrez donc quand vous aurez activé votre compte global, @wifi.uclouvain.be. Évidemment, une fois que vous l'aurez fait une fois, l'ordinateur le recommandera, se reconnectera automatiquement. Alors, autre chose, je vous en ai déjà parlé, c'est votre carte d'accès, donc cette fameuse carte dure à puce qui vous donne accès aux bibliothèques et aux salles informatiques. Importante, là aussi, changement dans les modalités. Les étudiants des années précédentes, si je me souviens bien, devaient fournir une photo papier. Maintenant, tout est fait de façon électronique. Donc, on vous demande d'envoyer par Internet une photo. Je ne clique pas sur le lien, mais si vous cliquez sur le lien, vous aurez le lieu où vous devez envoyer votre photo. Attention, très important, si vous n'envoyez pas de photo, vous n'aurez pas de carte d'accès. Donc, tant qu'on n'a pas la photo, la carte d'accès n'est pas produite. Alors, vous voyez qu'il y a quand même quelques petites démarches à faire. Hein. Le bureau virtuel, alors, vous êtes tous allés déjà sur le portail de l'université, donc uclouvain.be. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez en haut à droite un bouton MyUCL. Si vous cliquez sur ce bouton MyUCL, vous allez arriver à votre bureau virtuel. Alors, il faut évidemment s'identifier et donc avoir activé son compte global. Sur ce bureau virtuel, vous allez trouver donc toute une série d'informations qui vous concernent vous, étudiants. Il y a un bureau virtuel pour le personnel et il y a un bureau virtuel pour les étudiants. Ça ressemble à quoi un bureau virtuel? Je pensais peut-être y aller, mais je vois que le temps avance, donc je vous invite à y aller. Vous allez voir, c'est une page sur laquelle se trouve toute une série de widgets. Donc toute une série de petits carrés de couleurs qui ont un titre.
Pour vous, par exemple, quand vous irez pour la première fois sur votre bureau virtuel, vous aurez le widget « Mes horaires » ou vous aurez le widget « Mes études ». Vous cliquerez là-dessus et là, vous arriverez sur toute une série d'informations qui concernent justement l'inscription au cours, l'inscription aux examens, etc., l'activation de telle ou telle chose, l'inscription sur Moodle. Je vais en parler dans un instant. Donc, important d'aller voir sur votre bureau virtuel. Vous pouvez après rajouter vous-même des widgets. Tout ça vous est expliqué. Il y a un petit tutoriel sur la page ici. Voilà. Voilà, je ne l'active pas, mais là vous voyez donc les fameux widgets, accès à Moodle, mes valves, alors aussi important, les valves, c'est un lieu où les facultés postent des informations. Bienvenue, assieds-toi où tu veux, oui. Voilà, autre lieu important d'information, le bureau virtuel, donc allez voir le petit tutoriel, puisque vous pouvez, vous, ajouter, retirer des widgets en fonction de votre faculté. Par exemple, si vous êtes en faculté ESPO, sciences économiques, vous pourrez aller chercher un widget qui reprend les actualités de la faculté ESPO. Donc ça, c'est vous qui... On vous explique comment le faire, hein, c'est vous qui allez installer ce widget sur votre bureau virtuel. Donc vraiment, c'est un bureau sur lequel vous mettez les outils que vous utilisez tous les jours, ou vous en retirez, voilà. Important. À propos de Moodle, donc Moodle, c'est la plateforme sur laquelle l'université poste toute une série de documents nécessaires au cours, donc indispensable de s'y identifier aussi. Vous voyez, vous devez vous inscrire à beaucoup de choses. Donc il y a une charte d'utilisation qu'il faut accepter. Et c'est effectivement aussi une inscription au cours qui se fait via Moodle. Donc les différents cours que vous allez suivre, vous devez vous inscrire dans Moodle pour pouvoir avoir accès aux documents que le professeur va poser, les PowerPoint, syllabus et autres exercices, etc. Donc important, tout ça est expliqué. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui étudient à Mons, ici. Vous étudiez tous à Louvain-la-Neuve ou bien il y en a qui sont... D'autres campus? Non. Voilà. Mais donc, pour votre information, si jamais vous en entendez parler, à Mons, à l'UC Louvain à Mons, sur le campus de la FUCAM, on utilise studentcorner.be. Ce n'est pas Moodle, mais c'est studentcorner.be. Ça, c'est typiquement des informations que votre faculté va aussi vous transmettre ou vous a déjà transmis, hein, l'inscription à Moodle. Alors, autre nouveauté cette année, c'est l'inscription, voilà. Voilà, l'inscription sur Teams. Donc Teams, c'est le logiciel que l'université a choisi pour qu'on puisse suivre à distance les cours. Donc, a priori, la règle cette année, ce sera que chaque cours qui est donné en présentiel, comme ici dans un auditoire, est en même temps filmé et retransmis en direct et donc peut être vu à distance. D'accord? Donc si vous pensez que vous n'avez pas forcément besoin d'être dans l'auditoire pour bien suivre le cours, vous pouvez très bien vous brancher chez vous sur ce cours. Mais pour pouvoir se brancher sur ce cours, il faut faire partie de l'équipe du cours. C'est-à-dire que dans chaque cours, on doit reprendre la liste de tous les étudiants qui sont inscrits pour que ces étudiants de chez eux puissent, sur Teams, suivre le cours. Alors l'année dernière, quand le confinement est arrivé, au mois de mars, on a fait ça automatiquement. C'est-à-dire que tous les étudiants étaient forcément déjà inscrits, puisqu'on était au mois de mars, et donc le service informatique a automatiquement inscrit tous les étudiants dans chacune de leurs équipes, donc dans chacun de leurs cours. Donc les étudiants ont pu tout de suite suivre. Cette année, c'est différent, puisque vous commencez l'année, vous démarrez votre inscription, et donc on vous demande à vous de vous inscrire dans l'équipe Teams qui correspond au cours que vous suivez. Donc, très important, si vous voulez pouvoir suivre le cours à distance. D'accord? Donc voilà, ça vous est expliqué par un petit
Un petit tutoriel aussi. Il y a des manuels qui sont en ligne, et des choses comme ça. Donc, étape importante aussi. Et alors, ça c'est plus classique. On est un petit peu désolé, hein, parce qu'on se rend compte que c'est un petit peu lourd tout ça. On vous demande de vous inscrire à plein de choses. C'est pour ça que voilà, on essaie de simplifier et de tout mettre sur une seule page web. Vous devez vous inscrire au cours. Donc vous êtes inscrit à l'université, déjà maintenant, mais après, vous devez aussi vous inscrire au cours de votre programme. Vous avez peut-être déjà entendu parler du PAE, hein, du programme annuel de l'étudiant. Donc ça, c'est un concept qui est lié à la réforme qui a eu lieu il y a quelques années, la réforme des études. Donc chaque étudiant a un PAE et ce PAE doit être approuvé par son jury. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais donc vous devez vous inscrire à tous les cours qui sont à votre programme, donc vous-même, vous devez le faire, pour que votre PAE soit complet et que le jury puisse l'approuver. Alors dans la plupart des cas, surtout en première année, c'est un PAE le même que vous allez suivre chacun. Donc ce sera fait presque automatiquement, il sera à chaque fois adopté. Mais parfois, en master par exemple, les programmes commencent à varier parce qu'on va chercher un cours par-ci, par-là, on a une casserole d'une année précédente et des choses comme ça. Donc voilà, il y a des PAE qui commencent à diverger, mais sinon, dans les premières années comme les vôtres, le programme, c'est toujours un peu des programmes un peu type. D'accord ? On signale sur la page qu'il y a des mineurs et des options. Ça vous concerne. Peut-être pas en première année, mais à partir de la deuxième année du bachelier, je crois. Je ne sais pas si on vous a un peu expliqué ce que c'était que les mineurs. Donc, c'est des petits programmes qu'on peut suivre en plus de son programme principal. Mais ça ne démarre pas en premier bac. Je pense que ça démarre en deuxième, c'est ça ? Et donc là, effectivement, si vous décidez de choisir une mineure, donc par exemple vous faites l'économie, vous faites une mineure en droit, ça existe, donc à ce moment-là, vous allez cocher des cours particuliers de la mineure en question. Enfin, bon, c'était peut-être un petit peu tôt pour vous en parler. Donc, inscription au cours, est-ce qu'on est au bout ? Et alors, oui, encore une autre fonctionnalité qui est sûrement importante et pratique pour vous. Voilà, c'est de pouvoir consulter vos horaires. Donc, de nouveau, à partir de votre bureau virtuel, vous avez un widget « Mes horaires ». Alors, les horaires, c'est quelque chose qui ne sont, au début de l'année en particulier, qui n'est pas figé. Les heures peuvent changer, les locaux peuvent changer, etc. J'ai l'impression que cette année, ça va être encore plus mobile que les années précédentes, justement à cause des mesures Covid. Donc, allez voir régulièrement vos horaires. Normalement, vous avez des informations qui vous sont envoyées par la faculté en cas de changement dans vos horaires, soit par mail, soit sur les valves électroniques de la faculté. Voilà, parfois ça passe un peu au travers, on ne le voit pas, donc peut-être avoir le réflexe, en tout cas dans les premières semaines, d'aller revoir régulièrement vos horaires. Après un moment, ce sera stabilisé, mais on conseille quand même au début de le faire. Ça va ? Je ne sais pas si à ce stade, vous avez des questions. J'ai conscience que c'est un petit peu dense, ce que je vous dis là, mais ce sont des... Ah, voilà. Mais ce sont des informations importantes. Est-ce que ça va marcher avec dupliquer ? Oui. Ouais, c'est pas très facile. On va faire comme ça. Où ai-je mes lunettes ? Voilà.
Alors, je vais vous donner maintenant quelques informations un petit peu plus générales. Oui, ça c'est une fonction qui peut être utile pour vous. Vous cherchez à joindre quelqu'un. Il y a un répertoire en ligne qui est disponible, donc un prof, un assistant, un autre étudiant, bien entendu. Vous avez donc, si vous avez la page d'accueil du portail UC Louvain, vous avez tout en bas, dans le pied de page, un onglet répertoire. Vous pouvez cliquer sur ce répertoire. Alors, on vous conseille de faire ça à partir de votre bureau virtuel. Donc, vous identifiez, vous êtes sur votre bureau virtuel, vous avez le même pied de page en bas, répertoire. Pourquoi le faire à partir de là? Parce qu'on ne va pas vous demander vous savez, les procédures pour montrer qu'on n'est pas un robot, de recopier des lettres, etc. Donc ça, une fois que vous êtes identifié, on ne vous le demande pas. Et donc là, vous avez un petit onglet répertoire et vous introduisez le nom de la personne. Donc il y a le répertoire pour le personnel et le répertoire pour les étudiants. Vous serez repris dans ce répertoire également. Alors, pour des questions de vie privée, si vous faites ça du site externe, on n'aura pas votre photo. Site interne, il y a votre photo qui apparaît. Sachez aussi, information importante, que l'université a conclu un contrat pour mettre à votre disposition gratuitement certains logiciels, et notamment la suite Office, qui est quand même utile. Il y a aussi un antivirus qui vous est proposé, tout ça gratuitement. Vous avez l'information pour télécharger ces logiciels, l'adresse pour télécharger ces logiciels qui est là. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, qu'à la fin du PowerPoint, je vous donne une adresse où il y a moyen de revoir ce PowerPoint. Et donc toutes les adresses y sont reprises. D'accord? Et alors vous avez aussi un service fichier qui vous permet d'avoir accès à 1 giga d'espace. Et là, vous avez simplement à suivre la procédure indiquée sur Fichier Student. Alors ça aussi, très intéressant, très important. On a donc dans notre service informatique une équipe de gens qui sont là, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais quasi, pour répondre à toutes les questions, tous les soucis que vous auriez au niveau informatique. C'est le helpdesk. Ils ont été notamment très utiles pendant les examens, les derniers examens qui se sont déroulés, comme vous le savez, principalement à distance. Et donc il y a vraiment une équipe là très efficace. Si vous avez donc un souci, une urgence, le 010 47 82 82 ou par mail, vous avez une autre adresse, 82 82. En fait, il faut toujours retenir 82 82. Ou alors vous pouvez aller sur la page web, c'est le 20/82 82. Quelques informations aussi au cas où il se passerait quelque chose. J'espère que vous n'aurez pas à utiliser ces numéros de téléphone. Quand, ici sur le site de Louvain-la-Neuve, il y a un souci, le premier numéro de téléphone à former, ce n'est pas celui de la police, c'est celui du service de gardiennage. Donc vous avez ici un service central de gardiennage qui est situé au Hall. Et en cas de souci, c'est d'abord ce numéro-là, donc c'est le 47 22 22 à former, qui eux, à ce moment-là, contactent la police si c'est nécessaire. Voilà, il y a aussi, donc ça je parle bien de Louvain-la-Neuve. Hein. Sur les autres sites, le premier numéro à faire c'est le 112, qui est donc le numéro d'urgence globale que vous connaissez. Si vous avez par contre une situation pas forcément urgente, mais qui vous semble un peu suspecte, il y a un autre numéro qui est le 24 24, 010 47 24 24. Voilà, on vous donne ces informations en espérant que vous n'aurez pas à les utiliser. Alors un service important, peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait appel à lui, c'est le service d'aide aux étudiants. Alors c'est un service qui est composé d'une grosse équipe. Il y a des assistants sociaux, il y a des psychologues, il y a des conseillers pédagogiques. Donc c'est un service qui est vraiment un service un peu de tout type d'aide dont vous auriez besoin. C'est aussi le service qui gère les questions financières. Si vous avez des soucis financiers, si vous souhaitez obtenir une réduction du Minerval et des choses comme ça, si vous avez un besoin en matériel informatique ou qu'on vous aide à acheter du matériel informatique, etc., c'est vers le service d'aide que vous pouvez vous retourner. Un besoin d'aide psychologique aussi, si au cours de l'année vous vous sentez mal, vous vous questionnez sur votre choix d'études,
vous avez un problème dans votre cote, vous avez un problème, voilà. Il y a un service de médiation, comme vous voyez aussi. Le service job est hébergé là aussi. Le service santé, donc tout ce qui concerne par exemple aujourd'hui le dépistage du Covid, c'est le service d'aide qui gère. Donc voilà, service important. Il est présenté sur la page uclouvain.be/aide. Il y a aussi un local que vous avez peut-être déjà repéré, c'est juste en face des halles, ça s'appelle le point de repère. Et donc là, il y a un accueil physique qui se fait. Donc je ne sais pas très bien quelles sont les dispositions aujourd'hui avec le Covid, mais donc l'adresse du service d'aide, vous pouvez vous y rendre aussi physiquement. Mais la plupart du temps, donc, on vous proposera un rendez-vous, soit avec un psychologue, une assistante sociale ou un conseiller en orientation. Ça va? Donc service important. N'hésitez pas à faire appel à ce service si nécessaire. Alors vous êtes ici sur le site de Louvain-la-Neuve, on vous dit un petit mot sur les restaurants universitaires, il y en a sur chaque site. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire appel au service. Donc il y a en gros 2 self-service à Louvain-la-Neuve, le grand qui se trouve ici juste derrière, qui est le Sablon, dans le centre-ville, et puis vers le haut, du côté du musée, du côté de la faculté de l'école polytechnique, le restaurant Galilée. Alors, vous voyez que le prix du plat du jour est vraiment très démocratique. C'est ouvert le midi et le soir, le Sablon, pas le Galilée. Voilà. Et alors, vous avez également une sandwicherie qui se trouve ici dans la Grande Rue, un peu plus loin, d'un pain à l'autre, qui est une sandwicherie qui vous propose des sandwichs équilibrés, sains, etc. Voilà, et vous avez un site web qui vous... Donc il y a pour votre information, il y a donc des prix différenciés si on est extérieur, si on est membre du personnel ou si on est étudiant. Les prix les moins chers, c'est pour les étudiants. Donc si vous y allez, n'oubliez pas de vous munir de votre carte d'étudiant parce qu'on vous la demandera. On vous la demandera pour que vous puissiez bénéficier des prix étudiants. Alors, Louvain-la-Neuve est une ville piétonne. L'université fait tout pour stimuler la mobilité douce. Donc, on essaye vraiment de faire passer le message. Si vous pouvez utiliser un autre moyen de transport que la voiture pour venir à Louvain-la-Neuve, faites-le. Le nombre de parkings est limité à Louvain-la-Neuve. Bon, déjà, il y a l'aspect écologique, bien entendu. Il y a beaucoup de moyens de communication qui permettent d'arriver ici à Louvain-la-Neuve, que ce soit le train, que ce soit les bus, etc. C'est un endroit agréable pour faire du vélo aussi. Mais voilà, si vous ne pouvez pas faire autrement que de venir en voiture, sachez donc qu'à Louvain-la-Neuve, il y a différentes catégories de parking. Je ne sais pas si vous êtes déjà un petit peu renseigné. Il y a des parkings totalement gratuits qui sont ce qu'on appelle les parkings malins, qui se trouvent vraiment à l'extérieur de Louvain-la-Neuve. Donc ça, c'est accès libre pour tout le monde, mais pas seulement d'ailleurs les étudiants ou les membres du personnel de l'UC Louvain, mais toute personne qui vient à Louvain-la-Neuve a accès à ces parkings malins. Puis vous avez une deuxième catégorie de parkings qui sont les parkings à vignettes. C'est de ceux-là dont on vous parle. Donc ce sont des parkings où il faut simplement avoir apposé sur son pare-brise une petite vignette. Tous les membres du personnel et tous les étudiants ont accès à cette vignette. Il suffit de la télécharger, de l'imprimer et de la coller sur votre pare-brise. Donc ça, ce sont des parkings qui se situent également pas tout près du centre. Bon, il y en a quelques-uns, il y a des petits blocs de parking qui sont pas très, à vignettes qui ne sont pas très loin du centre, mais quand même, ils sont plutôt un peu excentrés. Et donc, voilà, ça, c'est des parkings dans lesquels vous pouvez vous rendre simplement en ayant la vignette qui est gratuite. Donc, vous la téléchargez quand vous aurez activé votre compte. Vous pouvez aller sur cette page-là. Et puis alors, il y a les parkings payants. Là, il y a différents, je ne rentre pas dans les détails, il y a des parkings qui sont assez cher, je crois que c'est de l'ordre de 120, 140 € par an, qui sont vraiment les parkings du centre. Et puis, il y a des parkings qui sont à 25 € par an. Alors, ce sont des abonnements. Le nombre d'abonnements est limité, puisque le nombre de places de parking est limité aussi. C'est difficile d'en avoir. Je vous le dis pour information, mais en tant qu'étudiant, je vous invite vraiment à ne pas venir en voiture. D'autant plus que les voitures étudiantes sont des voitures qui ont tendance à rester toute la semaine au même endroit. Et donc ça, c'est vraiment pas bon du tout pour l'occupation des parkings. Ce sont des places qui sont gelées pendant toute une semaine. Donc voilà, venez plutôt en train, en bus, à vélo, en trottinette, comme vous voulez, mais essayez d'éviter la voiture.
Un petit mot sur les associations étudiantes. Je ne sais pas s'il est prévu qu'elles se présentent à vous durant la Welcome Week. Donc l'association qui représente les étudiants vis-à-vis des autorités, qui est présente dans plein de commissions, plein de conseils, c'est l'AGL. Je vous invite à la découvrir sur leur site aglouvain.be. Vous recevrez sûrement des messages de leur part, etc. Chaque année, il y a des représentants à l'AGL qui sont élus dans les facultés, etc. Il y a un comité, il y a un président AGL qui prend la parole en début d'année. Vous aurez l'occasion à la rentrée académique, si vous suivez la rentrée, qui est donc à distance cette année, d'entendre le président, des coprésidents, parce qu'il y a deux présidents pour l'instant à l'AGL, des coprésidents. Font partie de l'AGL les délégués, hein, vous allez lire vos délégués, et délégués de cours, et puis ces délégués se rassemblent dans les bureaux des étudiants, par faculté. Vous retrouverez toutes les informations d'ailleurs sur le site de l'AG Louvain, sur l'AG Louvain lui-même, sur ce que c'est qu'être délégué, sur ce que c'est que les BDE. Je vous invite à voir ça par vous-même. Le Cielo, c'est une partie de l'AGL qui est plus dédiée aux problèmes que vous pourriez avoir de logement. Donc contrat de logement, insalubrité, etc. C'est un service qui a été mis en place il y a quelques années. Donc le Cielo, si vous devez le contacter, c'est pour ces questions-là. Vous pouvez le faire via le site de l'AG Louvain aussi. L'animation étudiante, là, je ne suis pas trop le mieux placé pour vous en parler. Ils vous en parleront sûrement. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Fédération des régionales, donc qui regroupe les différentes régionales de Belgique. Les cercles, qui sont eux des cercles facultaires, et les quotas projets qui sont rassemblés par un collectif qui s'appelle l'Organe. Je ne vais pas plus loin. Donc l'animation étudiante, pour votre information, fait l'objet de discussions en raison du Covid entre les étudiants et le vice-recteur aux affaires étudiantes. A priori, l'animation va pouvoir se dérouler, évidemment dans des conditions particulières, à vérifier, mais moi j'ai entendu que dans les cercles et dans les régionales, on pourrait aller, mais en disposition restaurant, c'est-à-dire on peut aller boire un verre, mais il faut se mettre à table et on se fait servir, donc ça change beaucoup des soirées habituelles, bien entendu. Donc sachez que l'université fait tout pour que l'animation étudiante puisse continuer à exister malgré les dispositifs très stricts du Covid. Et justement, à propos, on arrive tout doucement au bout. Désolé d'avoir été un petit peu long. Alors, comme je vous le disais au début, il y a un lieu d'information central pour tout ce qui concerne le Covid. C'est cette adresse-là, qui apparaît là, Info Coronavirus. Si vous êtes sur la page d'accueil ou sur n'importe quelle page du portail de l'université, vous verrez en haut à droite Info Covid. Dans le bandeau bleu, vous pouvez toujours cliquer à partir de n'importe quelle page où vous vous trouvez et vous retombez sur cette page qui est une page où sont rassemblées toutes les informations et qui est tout le temps mise à jour. Parce qu'en fait, les dispositions changent régulièrement. Elles changent très régulièrement après les fameux CNS, hein, les Conseils nationaux de sécurité, quand la Première ministre explique les changements. Donc, souvent, on doit adapter ces pages, mais elles changent aussi pour des choses peut-être plus pratiques, chaque semaine, chaque jour, enfin bon. On va essayer que ça ne soit pas trop le cas, mais donc consultez régulièrement. Si vous avez des questions par rapport à, par exemple, qu'est-ce que je fais si je crois que je suis malade? Qu'est-ce que je fais si quelqu'un de mon cote a été dépisté positif? Il y a des facs de ce type-là qui sont repris sur la partie étudiante de cette page. Je vous invite à aller voir. Le système des scénarios, je vous en ai déjà parlé, donc vert, jaune, orange, rouge. Scénario vert, c'est fini, il n'y a plus d'épidémie, on fait tout comme avant. Malheureusement, ce n'est pas pour demain. Jaune, c'est voilà, l'épidémie est là, mais on peut se réunir, on peut assister à des événements en présentiel, mais dans certaines conditions. Orange, même chose, mais là, on resserre les conditions, c'est plus compliqué. Et alors rouge, on revient tous en confinement, comme malheureusement, on l'a tous connu au mois de mars. Donc aujourd'hui, on est en scénario jaune. On vous explique sur cette page ce que ça signifie. Je vous ai déjà expliqué que pour l'accès aux auditoires et aux locaux de cours, a priori, c'est une place sur 2, sauf pour les cours qui sont des travaux pratiques, qui sont dans des salles ou des laboratoires ou des choses comme ça, où vous pourrez normalement accéder habituellement, comme d'habitude, sauf évidemment que tout le monde doit être masqué. Voilà, je vous rappelle les petites règles de base. Le port du masque qui est obligatoire dans les bâtiments, pour Louvain-la-Neuve en plus obligatoire dans les rues du centre-ville. La distanciation physique, alors là il y a
petite chose particulière. Donc la règle générale, quand vous êtes dans un bâtiment comme ça, c'est 1,50 m entre chacun. Mais dans les auditoires, masqués, assis, 1 mètre pour les étudiants. Et alors, bien entendu, le lavage régulier des mains. Pour rester au contact avec l'université, pour connaître les petites informations, etc., les choses un peu différentes qui vous concernent, on a un compte Instagram. Pour les étudiants, c'est peut-être celui qui est le plus utilisé par l'institution en termes de réseaux sociaux. Mais il y a aussi une page Facebook et il y a aussi un compte Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai évidemment fait une sélection, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous annonçais en début de présentation qu'il y aurait une adresse pour retrouver ce PowerPoint, c'est uclouvain.be/userguide. Vous allez sur cette page, vous allez tout de suite tomber sur cette présentation au format PDF. Donc n'hésitez pas à le consulter. Voilà donc, j'espère que je ne vous ai pas plus embrouillé qu'éclairci. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est donc d'aller sur la page uclouvain.be/premier-pas. Là, il y a vraiment l'essentiel. Le reste, je vous ai brossé un tableau un peu général, ce sont des informations que vous recevrez par ailleurs. Deuxième conseil, lisez vos mails, surtout maintenant, début d'année, toute l'année bien entendu, mais surtout maintenant, les mails qui tombent sur votre adresse student, ça ne tombera pas sur votre adresse Gmail ou autre, ce sera l'adresse student. Donc, c'est une rentrée particulière, il y a beaucoup de choses qui vont être un peu compliquées. Je pense que les mails, les valves de votre faculté, les valves électroniques, vous y accéderez une fois que vous aurez votre identifiant global. Tout ça, c'est des lieux d'information à consulter vraiment régulièrement. Et lisez bien tout, parce que souvent, on scanne l'info sans lire trop les détails, mais là, cette année en particulier, les détails seront importants. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions que vous souhaiteriez avoir? Vous pouvez évidemment toujours, pour tout ce qui concerne votre parcours étudiant, les cours, etc., vous adresser à votre secrétariat facultaire. Moi, je vous ai donné des généralités. Comme je vous dis, chaque faculté a, au-delà de ces généralités, a ses propres façons de fonctionner. Donc voilà, tout ce qui concerne vraiment les cours, Moodle, etc., bien être à l'écoute de ce que votre faculté vous dira et ne pas hésiter à poser les questions au secrétariat facultaire. Je ne sais pas comment ils se débrouillent avec le Covid. Est-ce que les secrétariats sont ouverts ou bien est-ce qu'il faut envoyer des questions par mail? Enfin, voyez un petit peu en fonction des facultés. Et donc aussi, sachez bien que pour vous, il y a donc pas mal de nouveautés par rapport à ce que les autres étudiants ont connu les années précédentes. Donc je ne vous dis pas de ne pas écouter les étudiants des années supérieures, mais sachez qu'il y a des particularités qui ont été introduites cette année, donc bien vérifier les informations qu'on vous donne si elles sont encore valables. Ça va? Vous n'avez pas de questions? Oui? Donc, il y a une série de choses que vous pouvez faire. Avant l'inscription des cours, oui, c'est préférable, bien entendu. Avant le démarrage des cours, c'est préférable, bien entendu. Mais donc, il y a une série de choses que vous pouvez... La plupart des choses, vous pouvez les faire en état de préinscription actuellement. Mais, par exemple, je me demande si l'inscription à Moodle ou l'inscription au cours, enfin, je ne vais pas trop m'avancer, mais il y a certaines certaines démarches que j'ai expliquées, là, qui se trouvent sur la page Premier Pas, qu'on ne peut faire qu'après avoir finalisé l'inscription. C'est-à-dire faire les dernières démarches en cycle et payer les fameux 10%. Ça va? Oui? Au sujet des inscriptions sur des cours en ligne, il est écrit qu'on peut s'inscrire sur une certaine période et ce n'est pas encore accessible. Est-ce que vous savez dire c'est quelle période? Alors, vous parlez de l'inscription sur Teams? Ah oui, d'accord, oui. J'imagine que vous devez vous inscrire le plus vite possible. Je ne connais pas la période, mais donc comme cette inscription au cours est indispensable, par exemple, pour former des groupes, il faut que cette liste d'étudiants inscrits soit terminée le plus tôt possible. Mais malheureusement, je ne peux pas vous répondre précisément à votre question. De nouveau, typiquement une question, je pense, pour la faculté, si ce n'est pas clair sur le portail.
à propos de faculté, ils reçoivent beaucoup de questions pour l'instant. Donc, soyez compréhensifs quand vous leur adressez une question par mail, par exemple, ça prend parfois un petit peu de temps pour y répondre. On comprend, hein, tout le monde est un peu tendu en ce début d'année, vous aussi bien entendu, mais eux aussi. Ils ont dû mettre en place beaucoup de choses nouvelles, donc voilà, un peu de compréhension pour ça, mais normalement, vous avez toujours une réponse. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et voilà, je vous souhaite alors une bonne Welcome Week. Une dernière information. On vous demande, donc comme vous le savez déjà, hein, ça fait partie des dispositifs Covid, il y a des sens de circulation dans les bâtiments et il y a des sens de circulation dans les auditoires. Donc vous êtes rentrés par là, mais on vous demande de sortir par là. Voilà. Ça va? Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt alors.